Les sermons de Bouddha. Sélection de chapitres et de versets. Chapitre 1. L'accès au libre examen. Kalamasutra. Ainsi ai-je entendu. Une fois, le bienheureux, en voyageant dans le pays Kosala avec un grand groupe de disciples, arriva dans une ville appelée Kesaputta. Les Kalamas, habitants de Kesaputta, apprirent que le religieux Gautama, fils des Sakya, ayant abandonné sa famille Sakya et quitté son foyer pour entrer dans la vie religieuse, voyageant dans le pays Kosala, était parvenu à Kesaputta. Or, une bonne réputation se propageait à propos de ce bienheureux Gautama. Il est le bienheureux, l'Arahant, parfaitement et pleinement éveillé, parfait en sa sagesse et sa conduite, bien arrivé à son but, le connaisseur des mondes, l'incomparable guide des êtres qui doivent être guidés, l'instructeur des dieux et des humains, le Bouddha, le bienheureux. Ayant connu lui-même ce monde-ci, avec ses dieux, avec ses maras et ses brahmas, avec ses troupes de religieux et de brahmanes, ces êtres célestes et humains, il le fait connaître. Il enseigne la doctrine, bonne en son début, bonne en son milieu, bonne en sa fin, bonne dans sa lettre et dans son esprit. Et il exalte la conduite pure, parfaitement pleine et parfaitement pure. Rencontrer un tel Arahant est vraiment une bonne chose. Les Kalamas, habitants de Kesaputta, rendirent alors visite au bienheureux. En y arrivant, certains parmi eux rendirent hommage au bienheureux et s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres échangèrent avec lui des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, et s'assirent ensuite à l'écart sur un côté. Certains, les mains jointes, rendirent hommage dans la direction où se trouvait le bienheureux, puis s'assirent à l'écart sur le côté. D'autres encore, ayant énoncé leur nom et leur nom de famille, s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres s'assirent à l'écart sur un côté sans rien dire. S'étant assis ainsi à l'écart sur un côté, ils s'adressèrent au bienheureux et dirent « Ô vénérable Gautama, il y a des religieux et des brahmanes qui arrivent à Kesaputta. Ils exposent et exaltent seulement leur propre doctrine, mais ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Puis d'autres religieux et brahmanes arrivent aussi à Kesaputta. Eux aussi exposent et exaltent leur propre doctrine, et ils méprisent, critiquent et brisent les doctrines des autres. Ô vénérable, il y a un doute, il y a une perplexité chez nous à propos de ces diverses opinions religieuses. Parmi ces religieux et ces brahmanes, qui dit la vérité et qui des mensonges? Le bienheureux s'adressa au Kalama et dit « Il est juste pour vous, ô Kalama, d'avoir un doute et d'être dans la perplexité, car le doute est né chez vous à propos d'une matière qui est douteuse. Venez, ô Kalama, ne vous laissez pas guider par des rapports, ni par la tradition religieuse, ni par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux, ni par la simple logique, ou les allégations, ni par les apparences, ou par la spéculation sur des opinions, ni par des vraisemblances probables, ni par la pensée que ce religieux est notre maître spirituel. Cependant, ô Kalama, lorsque vous savez vous-même que certaines choses sont défavorables, que telles choses blâmables sont condamnées par les sages, et que, lorsqu'on les met en pratique, ces choses conduisent au mal et au malheur, abandonnez-les. Maintenant je vous demande, qu'en pensez-vous, ô Kalama? Lorsque l'avidité apparaît chez quelqu'un, cette avidité apparaît-elle pour le bien de cet individu ou pour son mal? Les Kalamas répondirent
Sample complete. Ready to continue?